Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le passage de l'Écriture que je vous invite à méditer ensemble se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, les versets 1 à 16. Manassé, roi d'Israël, avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals et fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours ». Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. » Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets et le conduisirent enchaîné à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu, le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières, et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest, vers Gihon, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des Poissons et faisait le tour de la colline. Il la fit très haute. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait construits sur la montagne de l'Éternel et à Jérusalem, et les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Seigneur, sanctifie-nous dans la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la Bible est un livre magnifique qui enseigne essentiellement deux vérités. L'une concerne le péché des hommes et l'autre la grâce de Dieu. La Bible dénonce sans complaisance le péché, mais elle affirme aussi la grâce de manière éblouissante. Grâce qui consiste en ce que Dieu pardonne gratuitement le péché aux pécheurs repentants. Pour mieux nous convaincre de cette grande vérité concernant la grâce de Dieu, la Bible ne se contente pas de l'affirmer, elle fournit aussi d'abondantes illustrations. En voici quelques-unes. Au malfaiteur crucifié sur la croix,
sans doute un criminel, qui lui adresse une prière. Jésus promet le paradis. À Pierre, l'un des disciples, des 12 disciples, qui verse des larmes amères après son reniement, Jésus lui pardonne. À Saul, ennemi et persécuteur de l'Église, le Seigneur accorde également sa grâce et fait de lui le grand apôtre Paul. Mais l'Ancien Testament aussi est plein d'exemples. Il y a celui de Rahab, la prostituée de Jéricho, à qui Dieu accorde le pardon et qui l'intègre au peuple de Dieu. Cette femme devient même une ancêtre du Christ. Il y a aussi l'exemple du roi David, qui avait commis un adultère doublé d'un crime, après que le prophète Nathan après qu'il se fut repenti, le prophète Nathan lui annonça le pardon, si bien qu'il échappa à la mort éternelle. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de vous pencher sur un exemple sans doute beaucoup moins connu, mais qui fait lui aussi éclater toute la grandeur de la grâce divine. C'est l'exemple de Manassé, roi d'Israël. Évoquons les graves péchés qu'il a commis, la grâce que Dieu lui a faite et le changement de vie que cela a entraîné. Les péchés de Manassé. Au nombre des rois qui se sont succédés, qui ont succédé à David et qui ont régné sur Israël et Juda durant une période qui s'étend en gros de 1000 à 600 avant Jésus-Christ, il y en a eu malheureusement beaucoup qui étaient infidèles. Certains sont même tombés dans l'idolâtrie grossière, et ce fut le cas de Manassé au 7e siècle. En comparaison de ces péchés qu'il a commis, ceux de la prostituée de Jéricho, de David, du larron sur la croix, de la femme adultère, apparaissent presque comme des broutilles. Les péchés de Manassé sont proprement effarants. Ce personnage était pourtant issu d'une bonne famille, c'était le fils de l'excellent roi Ézéchias. Manassé devient roi à l'âge de 12 ans, mais au lieu de suivre l'exemple de son père, il fait exactement l'inverse. Nous lisons « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » En clair, ça veut dire qu'il est tombé au même niveau de déchéance morale que les peuples païens que Dieu avait chassés devant Israël et en partie exterminés justement à cause de l'énormité de leurs péchés. Notre texte dresse la liste des abominations qu'il a commis. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il s'agit donc de péchés d'idolâtrie. L'armée des cieux désigne les astres du ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Manassé s'est mis à genoux devant ces astres pour les adorer, comme si c'étaient des dieux. Astarté était une divinité cananéenne dont le culte était caractérisé par la prostitution sacrée. Baal est un dieu cananéen sur l'autel duquel on offrait des enfants. Manassé a lui-même participé à ces meurtres rituels. Comme il est dit dans un autre verset, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. La vallée des fils de Hinnom était une vallée près de Jérusalem où avaient lieu ces sacrifices d'enfants. En hébreu, cette vallée s'appelle Ge Ben Hinnom, d'où vient le mot Géhenne qui désigne l'enfer dans le Nouveau Testament. L'idolâtrie sacrilège de Manassé atteignit son comble quand il profana le temple de Jérusalem en y installant une statue païenne. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de l'Éternel. Manassé était aussi un grand criminel. Il ne participa
pas seulement à ces horribles sacrifices d'enfants, parfois brûlés vifs, mais il faisait aussi couler beaucoup de sang innocent dans Jérusalem, sans doute pour supprimer le petit reste de croyants fidèles, au nombre desquels des prophètes qui avaient sans doute eu le courage de dénoncer son impiété. Et évidemment, celui qui se livre à l'idolâtrie ne recule pas non plus devant le crime. Autre forfait, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Chers amis, quand la foi disparaît, le vide est aussitôt comblé par les pratiques occultes et la superstition. Or, la magie, le spiritisme et les pratiques semblables sont clairement condamnés par le deuxième commandement. En agissant ainsi, le roi d'Israël a aussi donné un exemple déplorable à son peuple, comme le texte le souligne. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Et bien sûr, Manassé, le peuple, se moque éperdument des avertissements que Dieu leur adresse par la bouche des prophètes. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent pas attention. Chers frères et sœurs, même si dans notre pays, sur les places publiques, il n'y a pas de statue ou d'autel érigé en l'honneur de la déesse Astarté, déesse de la prostitution et de l'impudicité, beaucoup sont tombés au même degré de déchéance morale en s'adonnant à des pratiques identiques. Voyez tout le désordre moral qui règne dans notre société, avec les adultères, avec le mépris du mariage, le culte du sexe, la pornographie, les perversions sexuelles. Sans doute n'y a-t-il pas d'autel érigé dans les vallées en l'honneur du dieu Baal, sur lesquels on sacrifie des enfants. Mais voyez comment on méprise la vie humaine en sacrifiant des enfants non nés dans le ventre de leur mère, avec les innombrables interruptions de grossesse dans les hôpitaux et dans les cliniques. Sans doute ne se mettons pas à genoux pour adorer les étoiles, ou la lune, ou le soleil, mais regardez le monde qui afflue dans les officines des voyants, d'autres qui pratiquent le spiritisme, quand ce n'est pas le satanisme, et je ne parle même pas des adeptes des horoscopes. En tant que croyants, nous nous tenons à l'écart de telles pratiques et nous prions Dieu de nous fortifier dans la foi pour que nous ne nous laissions pas contaminer par les tristes exemples du monde et parfois même de notre proche entourage. Il n'empêche que nous devons quand même humblement reconnaître que tout croyant que nous ne sommes pas exempts de péché, loin de là, et qu'il nous arrive fréquemment de nous rendre coupables de péchés. Des péchés certes sans commune mesure avec ceux que nous venons d'évoquer, mais vous savez que devant Dieu tout péché, même celui qui nous paraît tout petit, tel qu'un mauvais désir, une mauvaise pensée, une méchante parole, tout péché est grave et condamnable devant Dieu. Avec l'apôtre Paul, nous sommes obligés de reconnaître, nous aussi, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Voir le péché chez les autres et le réprouver, c'est bien, mais ce n'est pas cela qui nous justifie devant Dieu. Pour obtenir la vraie justice, nous devons confesser nos péchés et faire appel à la grâce de Dieu. Et c'est précisément ce que Manassé a fini par faire. Il se repent et fait appel à la grâce de Dieu. Lors de la conquête de la terre promise, Israël a chassé les peuples qui vivaient dans la terre de Canaan en leur faisant la guerre, ce que l'on peut trouver choquant, avec tout le sang qui a été versé.
Mais il faut savoir qu'Israël n'était que l'instrument de la colère de Dieu envers ces peuples qui s'adonnaient aux pires crimes, pratiquant la prostitution religieuse, immolant des enfants sur des autels, adorant les créatures et leur donnant la gloire qui revient à Dieu seul. Dieu ne pouvait pas ne pas laisser ces péchés impunis. Et voilà qu'Israël et le roi Manassé tombent au même niveau de déchéance morale que ces nations païennes qui ont été chassées. Quoi d'étonnant à ce que Dieu, dans sa colère, le punisse ou punisse le peuple et le roi en les frappant durement. Au VIe, Ve siècle avant Jésus-Christ, Dieu enverra contre Israël la terrible puissance babylonienne qui perpètre d'horribles et cruels massacres. Jérusalem est détruite et brûlée et la partie de la population qui n'a pas été massacrée est déportée à Babylone et réduite en esclavage. Au temps de Manassé, on n'en est pas encore tout à fait là. Israël n'est pas encore tout à fait mûr pour ce terrible jugement et se passera encore quelques dizaines d'années avant que cette catastrophe n'arrive. Mais Dieu n'en exerce pas moins déjà maintenant un autre jugement contre Israël et contre son roi en envoyant contre eux la puissance assyrienne. Comme le dit notre texte, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Le roi arrogant, resté sourd aux appels des prophètes, connaît une lourde défaite. Il est fait prisonnier, entravé dans des chaînes de bronze et déporté. Lui qui vivait jusque-là dans le luxe, dans le plaisir, dans la gloire, le voilà en train de croupir au fond d'une cellule en terre étrangère. Il subit une profonde humiliation, la honte et la souffrance. En prison, il a maintenant le temps de réfléchir au fait qu'on ne se moque pas de Dieu impunément. La patience de Dieu a aussi des limites. Tout péché entraîne un jour ou l'autre un châtiment. Le moment vient toujours où Dieu dit aux pécheurs rebelles « Maintenant, ça suffit ». Et quand Dieu frappe, ça fait mal. Pourtant, Dieu ne frappe jamais pour anéantir le pécheur, mais pour l'amener à réfléchir et, si possible, à se repentir. Et si malheureusement le châtiment ne parvient pas à conduire le pécheur à la repentance, c'est un châtiment d'un tout autre ordre qui l'attend, définitif, celui-là, la mort éternelle en enfer. Et voilà que se produit ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Un vrai miracle. Manassé se repent. Au fond de sa prison, le roi idolâtre, violent, rebelle, revient à Dieu. Nous lisons, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères et lui adressa des prières. Enchaîné comme une bête, Manassé prend conscience de son péché. Il sait pourquoi Dieu l'a frappé. Il a compris. Il sait que cette punition est juste et méritée. Il sait qu'il est d'autant plus inexcusable que son père avait été un roi et un croyant exemplaire. Il s'humilia profondément. Profondément. Ce mot est important, car il indique que la repentance de Manassé n'est pas superficielle. Elle vient vraiment du plus profond de son cœur brisé. Chers amis, la repentance, c'est quelque chose qui se produit dans le cœur, au plus profond du cœur. Elle ne consiste pas en quelques paroles récitées machinalement, prononcées du bout des lèvres, mais la repentance est un vrai regret, une vraie et profonde tristesse d'avoir offensé Dieu. La repentance est même une douleur, ça fait mal quand on réalise la gravité du péché, la colère de Dieu qui menace, le châtiment qu'on a mérité. Manassé s'humilia, l'humilité, voilà le maître mot. C'est elle qui permet
à l'homme de se repentir. Tant que Manassé était rempli d'orgueil, il est resté sourd aux appels à la repentance. Mais l'épreuve que Dieu lui a envoyée a brisé son orgueil. Les châtiments sont malheureusement loin de toujours. Plutôt, c'est là que l'on constate que ce que les patientes et pressantes exhortations des prophètes n'ont pas pu obtenir, les chaînes en bronze et la prison l'ont obtenu. C'est malheureux à dire, mais souvent ça ne va pas autrement et Dieu est obligé de sévir. Les châtiments sont malheureusement loin de toujours parvenir à ce résultat, car si c'était le cas, le monde entier serait repentant, puisque tout le monde connaît des épreuves à des degrés divers. Voyez l'exemple du Pharaon en Égypte. Malgré des 10 terribles plaies que Dieu lui a envoyées pour qu'il s'humilie, il n'a fait que s'endurcir toujours davantage. Mais revenons à Manassé qui s'humilie. Alors l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et non seulement il lui pardonne, il lui accorde même la liberté. Dieu aurait pu lui pardonner, le laisser en prison quand même. Non, il lui permet de revenir à Jérusalem. Dieu est vraiment bon envers lui. Mais tellement bon qu'on pourrait être choqué par autant de bonté et de grâce. Chers amis, la grâce de Dieu est en effet choquante pour la raison humaine, qui ne comprend pas comment Dieu, par amour, puisse ainsi gratuitement et totalement remettre tous les péchés aux pécheurs repentants. Surtout qu'à Manassé, Dieu lui remet des péchés particulièrement odieux. Comment Dieu peut-il pardonner des péchés aussi graves et aussi nombreux, passer l'éponge sur ces actes d'idolâtrie, ces crimes, ces sacrifices d'enfants, ce sang innocent répandu? On ne comprend pas. Mais il n'y a rien à comprendre. Il faut croire et se réjouir de ce que Dieu est ainsi, un Dieu de grâce et d'amour et de pardon. Il faut se réjouir d'un exemple comme celui de Manassé, parce que là, la grâce de Dieu brille dans tout son éclat et on peut en mesurer l'étendue. Les péchés sont-ils nombreux? La grâce de Dieu est encore plus étendue. Les péchés sont-ils graves? La grâce de Dieu est toujours plus grande. Malheureusement, bien que la grâce soit si grande et offerte à tout pécheur qui se repent, la plupart la méprisent. Mais alors on risque de se produire ce qu'on appelle l'endurcissement, c'est-à-dire que le cœur se ferme de plus en plus, en sorte que bientôt la repentance devient impossible. Regardez le Pharaon de nouveau. Dieu a envoyé contre lui 10 plaies de plus en plus sévères, mais son cœur s'est totalement endurci, ce qui l'a conduit à la perte. Chers frères et sœurs, puissions-nous ne pas nous scandaliser de la grandeur de la grâce de Dieu, capable de couvrir les plus grands péchés, mais au contraire, nous en réjouir de tout cœur. Nous devons nous en réjouir pour Manassé, qui a ainsi été sauvé de la mort éternelle. Mais nous aussi devons nous réjouir pour nous-mêmes. Chers amis, comment serions-nous sauvés sans la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Même si nous n'avons pas commis de péchés semblables à ceux de Manassé,